Donc Laurent, je vais te présenter le nouveau roman de Laurent Godet. Que ne serait une rentrée littéraire sans Laurent Godet, comme d'habitude. C'est toujours très bien, enfin, en tout cas ça me plaît toujours autant. Là, il change un peu de ce qu'il fait d'habitude. Il y a toujours le côté héroïque, le côté un peu grandes épopées antiques. Mais il y a aussi un aspect contemporain. On va suivre plusieurs personnages, 2 personnages qui sont ancrés dans notre histoire contemporaine. Donc un ancien des services secrets qui doit effectuer une dernière mission et une jeune femme qu'il va rencontrer, qui est une jeune femme qui est conservatrice de musée et qui veut à tout prix sauver les antiquités de Palmyre de la destruction des différentes organisations islamistes. Et parallèlement à ça, on va suivre les grands destins de Hannibal qui traverse les Alpes, le combat d'Haïlé Sélassié contre les Italiens, les batailles du capitaine Grant. Voilà, on va suivre tous ces personnages. Et quel est le lien finalement alors, entre ces 3 personnages qui a priori n'ont pas grand-chose à voir? Alors Laurent Godet les a mis en parallèle pour mettre en avant le fait que quelle que soit la noblesse d'un combat, que ce soit de sauver des antiquités, de vouloir abattre Ben Laden, parce qu'on suit également le commando qui l'a abattu, pour sauver un pays, toutes ces idées de combat pour une cause, pour des intérêts financiers, pour sauver une nation, au niveau de l'histoire, de l'histoire de l'humanité, en tout cas sur la grande chronologie de l'humanité, c'est vraiment des aspects minuscules et que ce qui compte, c'est de se battre pour l'humanité et pas pour des intérêts, pour ses propres intérêts, pour la gloire, comme ça a pu être... Et donc c'est que le côté de la défaite, d'où le titre, voilà, de toute façon, pertes c'est les pertes humaines qui sont mises en avant, mais c'est aussi le fait que même s'ils ont remporté des batailles, la défaite est qu'ils n'ont pas pris conscience que leur bataille a été vaine finalement. Donc un livre très sombre finalement, très pessimiste. Alors le sujet est sombre, mais la façon dont il aborde les batailles d'Hannibal par exemple ou de Haïlé Sélassié, c'est que c'est majestueux, on vit vraiment une côté épopée, onirique en fait. Voilà, c'est ça. Côté mais toujours chez Laurent Godet de toute façon, il est très doué pour ça. Stéphanie, je vais te présenter mon livre de la rentrée, c'est Des Orientales, de Negar Javadi, c'est chez Liana Levy. Donc c'est l'histoire d'une Iranienne, de toute sa vie qu'elle a pu avoir au niveau de l'Iran, de toute sa famille aussi qui a vécu en Iran, et son exode vers un autre pays, donc là en l'occurrence la France. Et c'est toute cette histoire de sa famille, de son peuple, de qu'est-ce qu'a été l'Iran avant. Qu'est-ce qu'est l'Iran pendant ces années 60-70 où c'était très compliqué. Toute cette histoire avec les alternances politiques qu'on a pu avoir entre le Shah, ensuite Méga CD, ensuite de nouveau le Shah, ensuite un pantin de la CIA. Enfin voilà, toute cette Est-ce qu'on peut dire que ça peut se rapprocher de Persépolis, de la BD, la bande dessinée de Oui, alors dans le sens de l'Exode, oui, ouais, ça se recoupe vraiment quoi. Mais là, il y a vraiment cette, en fait, le récit est vraiment très découpé. D'accord. En fait. Il y a des parties sur le passé, sur toute l'historique de sa famille, parce qu'il y a une famille qui a vraiment une 3, 4, 5 générations en arrière. Et donc, il y a certains passages sur le futur, donc c'est-à-dire notre présent à nous, le passage sur l'Exode. Enfin, voilà. Et le récit, en fait, il y a 3 fils comme ça qui se donc, suivent. du coup, la petite et la grande histoire s'entremêlent, voilà. Mais sans forcément que la grande histoire prenne le pli sur la petite non, histoire. Est-ce que ça s'équilibre? Et oui, en fait, ça se lie naturellement. Alors, on suit cette grande histoire de l'Iran. Comment est devenu l'Iran tel qu'on la connaît, nous, aujourd'hui, tout en conflit, tout en guerre. Mais il y a aussi tous ces petits fils historiques de sa famille qu'on arrive à suivre. Donc un livre sur l'exil, est-ce que je trouve que le titre est très très beau, Des Orientales. Il est à la fois très beau mais aussi triste. Qu'est-ce qu'il dit finalement en résumé, moi, ce que je vais retenir, c'est surtout désorienté. Voilà. Oui. C'est sur une personne qui a quitté son pays et qui va devoir trouver un autre ailleurs et qui le cherche. La difficulté de l'exil aussi. Voilà. Hein. D'accord. Très bien. Laurent, je te présente un livre très original chez POL qui s'appelle « La vie est faite de ces toutes petites choses »
qui est en fait un roman documentaire sur la dernière mission de la navette spatiale Atlantis en 2011, qui avait pour mission de rejoindre en fait la Station spatiale internationale. Donc moi je ne savais même pas qu'il y avait une Station spatiale internationale quelque part dans l'univers, je ne savais pas. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'elle met de côté tout de même tout le côté un peu technique qui peut être étranger à des novices comme moi, et qui pourrait faire peur en fait. Mais et elle nous rend, quand même, oui, qui peut être intéressant, mais du coup elle le rend tout à fait accessible au commun des mortels, si je puis dire. Donc on suit en fait d'abord toute la préparation en fait avant le décollage, l'angoisse aussi un peu avant le décollage. Le décollage, puis la vie en fait à bord, l'arrivée à la station spatiale et le retour sur Terre. D'accord, et c'est sur quel ton que c'est pris? C'est un peu une préparation à la Space Cowboy ou comment? En fait oui, c'est un ton à la fois humoristique, à la fois très poétique. Humoristique dans le sens où elle les scrute en fait à la loupe. Et c'est assez original. Donc par exemple le décompte, au lieu de... Alors elle nous parle de la salle de la NASA, voilà, très sérieux, etc. Mais elle va se focaliser sur la cravate d'un des types ou la couleur de la chemise de l'ensemble de l'équipe. Voilà, donc elle va raconter aussi l'histoire de comment se brosser les dents. Oui, voilà, par exemple. C'est-à-dire que ce que l'on fait sur Terre de façon tout à fait anodine, sans se poser de questions, on va se brosser les dents, on va faire un gâteau. Pour là-haut, en impesanteur, tout devient beaucoup plus compliqué. On ne se brosse pas les dents comme ça, on ne se lave pas comme ça. Et pour faire un gâteau, impossible d'utiliser de la farine parce que les particules vont aller dans l'air, vont se glisser dans les... Donc elle décrit plein de petits événements de la vie quotidienne que nous on connaît, tout à fait, et qui finalement là-haut sont un peu plus compliqués à mettre en place. Et c'est vraiment génial. D'accord. Voilà, et beaucoup de poésie. Et beaucoup de poésie. Oui, voilà. Alors Stéphanie, je vais te parler de l'un de mes coups de cœur de la rentrée. C'est un premier roman qui est publié chez Grasset. C'est le premier livre donc, de Gaël Faye qui s'appelle Petit pays. Gaël Faye nous raconte l'histoire de Gabriel, un jeune garçon qui est né d'une mère rwandaise et d'un père français. Il vit au Burundi. Il a une enfance innocente, il joue au ballon dans les rues, voilà, tout est paisible, jusqu'au jour où sa mère rwandaise commence à s'intéresser un peu à ce qui se passe au Rwanda, et c'est juste avant le génocide rwandais. Donc là vont commencer les conflits, même chez les enfants, entre est-ce que toi t'es un Hutu, est-ce que toi t'es un Tutsi, etc. Et donc tout est assez paisible comme ça, jusqu'à ce que sa mère s'intéresse à ce qui se passe dans son ancien pays. Et on est juste avant le génocide rwandais, donc même au sein des enfants, la question se pose de « mais toi, est-ce que tu es Hutu, est-ce que tu es Tutsi ?» Lui, sa maman est Tutsi, donc, sa maman est Tutsi, d'accord. Oui. Okay. Donc forcément, ça va avoir un impact bien plus important dans sa vie. Oui, d'autant plus qu'elle a déjà vécu en plus, elle est émigrée en fait, elle est exilée au Burundi. Il y a déjà eu des conflits au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, donc elle a fui le Rwanda, elle s'est installée au Burundi. Donc lui, c'est un petit qui a quel âge? Il est pré-ado, quoi. Il a 10 ans, oui, 12 ans. 10-12 ans, oui. Ok, d'accord. Et lui, comment il va vivre justement cette violence? Est-ce qu'il va y rentrer dedans aussi avec ses copains? C'est assez paradoxal. Tous ses amis vont vouloir prendre les armes. Voilà, il va y avoir des enfants soldats. Enfin, voilà, ils sont tous investis d'une mission. Alors, c'est peut-être parce que sa mère a connu le conflit que lui, il va s'en détacher. Enfin, il ne va pas vouloir intervenir physiquement. Il s'y intéresse. Il comprend les enjeux, mais il voit bien que ce n'est pas un jeu, qu'il ne va pas aller jouer à la guerre comme ses copains. Et c'est probablement soit parce que sa mère est rwandaise et Tutsi et qu'elle a déjà vécu ça, soit parce qu'il est aussi né d'un père français et qu'il a une autre vision des conflits autour de lui. Donc il va quand même réussir à s'échapper entre guillemets dans un monde un peu imaginaire pour justement et donc là, ne pas confronter le côté un peu paisible de l'enfance, parce que c'est un enfant qui est très curieux, qui lit, etc. Donc il arrive à se recréer en fait un univers qui va le rendre un peu hermétique à tout ce qui se passe autour de lui. Je comprends que ça peut être effectivement ton coup de cœur. Oui, c'est un très très beau roman. Et c'est un premier roman et c'est très réussi.